Il nous vient tout droit du Québec. Bonjour David Bernard. Bonjour Antoine. Vous êtes conférencier, coach depuis plus de 20 ans maintenant. Vous parcourez le monde et votre terrain de jeu, c'est la recherche du bonheur. Vous venez de publier un livre, c'est Aime-toi et la vie suivra, 9 clés pour une transformation réussie. Elle vient d'où cette idée? Oui, la question à 100 $. Devrais-je dire 100 euros? Pour donner une réponse courte, en fait, elle vient d'un grand précipice de noirceur où il y a à peine 10 ans de ça, je me suis réveillé. J'étais parti à la recherche du succès, de l'abondance, de la reconnaissance, de la validation. Et je me suis réveillé un matin dans un grand trou noir où je venais tout juste de me séparer. J'étais papa monoparental à 2 mois de faire faillite, dépendant au cannabis, pour ne nommer que tout ça. Et je me suis dit, OK, mais la vie, ça ne peut pas être ça. Je dois trouver des réponses. Et c'était plutôt intéressant parce que j'étais en fait un cordonnier très mal chaussé. J'étais très bon pour coacher les gens, les accompagner, les aider à s'élever. Mais dans mon cas personnel, j'avais, disons, je vais le dire en québécois, j'avais manqué mon coup. Alors, j'ai, à ce moment-là, entamé un processus de transformation. J'ai commencé à appliquer ce que j'enseignais aux gens, à le vivre, à le ressentir pour progressivement relancer ma vie, ma carrière, mes finances, mes amours et faire en sorte que je suis là ici. 10 années plus tard, vous avez mon livre entre les mains, puis je fais OK, je suis dans un univers parallèle en ce moment-là, c'est hallucinant. On va parcourir justement ce livre. Quand on parle de s'aimer soi-même, dans une société où on nous demande d'être constamment tourné vers les autres pour être entre guillemets bien vu, c'est quoi? C'est une ode à l'égoïsme que vous publiez? En fait, je dirais que c'est de l'égoïsme altruiste, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si on n'est pas en mesure de s'aimer soi-même, c'est très difficile de prendre soin des autres, d'aimer les autres, de contribuer positivement d'une façon alignée et coordonnée et en cohérence. Alors pour moi, c'est surtout, c'est un peu brutal, comment je vais le dire, peut-être pour la télé, là, mais aux États-Unis, en français, on dit gérer son shit. Alors, gérer son shit, c'est gérer ses blessures, gérer ses traumas. Parce qu'il y a 2 façons de s'élever dans la vie. Il y a d'abord la croissance personnelle qui a été largement médiatisée dans notre société moderne, le côté très croissance personnelle, psychopop, où on pousse, on est engagé, on persévère. Mais de l'autre côté, il y a également la guérison personnelle, ce qui crée de la lourdeur dans notre vie, ce qui fait en sorte que bien souvent, on se sent pris, limité, nos croyances, nos peurs. Et quand on adresse tant le côté croissance personnelle que le côté guérison personnelle, les 2 en combinaison, alors là, on commence à s'élever à un autre niveau. Cet ouvrage, c'est un outil pratique pour réussir une transformation, pour quelqu'un qui se sentira un peu perdu. Par quel outil doit-il commencer? D'abord et avant tout, je dirais l'accueil de ce qui est. C'est-à-dire prendre un moment pour reconnaître où on est. C'est un peu comme un GPS. Pour qu'un GPS fonctionne, on a besoin de 2 informations. Où on veut aller, évidemment, mais encore plus, où nous sommes. Et dès le moment où on reconnaît où nous sommes, c'est beaucoup plus facile d'entamer ce processus de transformation-là. La plupart des gens, dans leur vie, je ne veux pas faire une grossière généralisation, mais sont en résistance face à où ils sont, parce qu'ils ont de la souffrance, parce qu'ils ont justement des trucs qui les ralentissent, qui les bloquent. Alors, ils sont comme en résistance de « Mais pourquoi ça m'arrive à moi? La vie est injuste, Dieu est mauvais, je ne mérite pas ça. » Et dans ce processus, alors, ils entravent, ils auto-sabotent leur évolution qui pourrait être beaucoup plus directe et rapide. Alors donc, la première étape, c'est de dire « OK, où je suis rendu? Qu'est-ce qui se passe? » Et prendre responsabilité de ça. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Et si la vie, plutôt que de jouer contre moi, jouait pour moi, travaillait pour moi et m'aidait à faire prendre conscience de en ce moment, ce que j'ai besoin de comprendre pour passer à la prochaine étape. Et pour toutes les autres étapes, on pourra retrouver ça dans votre livre. C'est un ouvrage, je le disais, qui est un ouvrage pratique. Tout le monde, en brièvement, peut réussir sa transformation. Oh, je le crois absolument, sincèrement. Ça fait 20 ans que j'accompagne les gens, peu importe où on est dans la vie. D'abord, il y a l'intention. Puis ensuite, il y a l'action. Alors, c'est un mélange des 2. Et quelqu'un qui veut réellement transformer, changer sa vie, oui, c'est un processus. Du matin au soir, instantanément, j'y crois plus ou moins, mais c'est tout à fait possible. Un message très positif. Merci beaucoup, David Bernard, d'avoir été avec nous ce midi pour la présentation de votre livre « Aime-toi et la vie suivra ».